Moi, c'est Ousmane Sawadro, président de l'association Faso Oanville et je suis le fondateur en même temps. Nous parlons de la sécurité routière. Nous avons vu le jour en 2008. L'objectif principal, c'est promouvoir la sécurité routière. Puis, il y a aussi l'environnement à l'intérieur. Là où on s'est focalisé, c'est promouvoir la sécurité routière, c'est-à-dire empêcher, prévenir, faire tout bord, en tout cas, tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà même le but principal de notre objectif de l'association. Mais l'histoire est comment? C'est une dame taïwanaise de passage au Burkina Faso pour se rendre au Ghana. Et c'était un soir, vers les 14 heures comme ça. Et moi, je partais pour chercher quelque chose parce qu'il y a mon véhicule taxi qui est gâté. Et la dame, avec un monsieur, je les voyais avec leurs grosses valises. Et j'ai demandé aux jeunes, mais où vous partez comme ça? Ils disent qu'ils veulent prendre un taxi pour se rendre au Ghana. Et moi, ça m'a touché net comme ça. Il y a eu une genre froide qui m'a rentré comme ça parce que j'ai pensé au Ghana, parce que je partais tout le temps au Ghana. Et c'est là que j'ai dit aux jeunes, mais tu sais que je peux vous amener. Le petit a ri un peu et il a traduit ça en anglais à la femme taïwanaise là. Et la dame a demandé que comment je vais les amener, à pied ou à quel. J'ai dit non, j'ai des amis qui ont des véhicules et seulement que vous acceptez les conditions et moi je deviens votre chauffeur pour vous amener. Ça a été comme ça, Dieu merci, la dame a accepté. On est allé voir un ami qui a accepté de donner son véhicule. Ils se sont entendus, ils ont fait le plein et moi j'étais le chauffeur. Donc c'est au cours de ce trajet-là jusqu'à Accra. Le fait d'échanger, je ne comprenais pas le français et l'anglais, mais le monsieur qui était là traduisait en français et puis bon, là, on se parlait. Et c'est là la dame m'a dit que la manière de conduire, la manière que je parle, elle trouve que je peux créer une association. Je dis franchement, après mon école, je ne sais pas ce que veut dire association, comment je vais créer une association. Et puis d'ailleurs même, je n'ai pas l'argent. Et c'est comme ça, quand j'ai dit, la dame m'a dit que non, c'est toujours possible. On a fait le trajet de Accra à Accra. On a fait 3 jours. On est revenu au Burkina. Mais avant qu'elle parte, c'est à l'aéroport, quand elle a salué tout le monde, j'étais le dernier. Elle a appelé le petit, de me dire de tout faire créer une association. Bref, hein, citoyen dans le sens être humain, là. Ça veut dire quand tu es né, tu apprends beaucoup de choses de ton papa, chaque personne. C'est-à-dire la sagesse, le vivre ensemble et cette tendresse de vouloir faire quelque chose de concret. Ça, à peu près, je peux donner globalement la citoyenneté. Et vous voyez, quand vous avez posé cette question-là, pourquoi la régulation, c'est au fur et à tout ce que je viens de dire, que quand je suis revenu de Ouarak, parce que je ne logeais pas loin de ce carrefour où je suis actuellement, quand je dors même, j'entends le bruit des véhicules sur le goudron. Un freinage, tu entends jusqu'à chez moi, parce qu'on est proche. Et quand tu sors qu'il y a un accident, c'est mortel. Je me suis posé, puisque en son temps, en 2008, là, quand j'ai créé, il n'y avait pas volet sécurité routière. Mais je me suis dit moi-même, quel est le but d'une association? Quand tu crées une association, là, ceux qui le créent, là, vous voulez faire quoi? Votre importance, c'est quoi? L'humanité, c'est quoi? Donc c'est ça que j'ai dit, il faut être humain, il faut accepter. Et j'ai pensé automatiquement, quand je faisais au Ghana, en son temps, en tant que chauffeur, je voyais un seul policier avec un petit bâton comme ça dans la main, au milieu du rond-point, et il dirige toutes les voies qui relient au rond-point, 6 voies, à lui seul. Et c'est compréhensible. Tout ce dont. Et quand tu fais une erreur, il te regarde à l'extrême et les gens continuent, ils te verbalisent. Et puis il revient prendre sans des difficultés. C'est la compréhension.
Donc j'ai pensé à ça. J'ai vu un accident grave, surtout 2 filles, excusez-moi si je le dis, mortelles, des élèves qui revenaient du soir à la maison pour rentrer sur Gel. Et voilà, ils ont été fauchés par un camion. Bon, du moment où même ils voulaient s'infiltrer entre le camion et le terre-plein, bon, le passage a été restreint pour eux. Bon, ils se sont finis dans le bas du camion et puis bon, vous voyez, c'était fini pour eux. C'est ça que j'ai dit non. L'humanité, le bienfaisant, moi je vais m'arrêter au carrefour et faire comme le policier ghanéen. Et c'est là quand je suis venu, j'ai commencé, il y avait des délestages comme à l'heure actuelle. Je paye un gant blanc et j'ai initié sans le bâton, avec le sifflet, et j'ai commencé à réguler. Je n'ai rien appris de quelqu'un, mais en regardant quelqu'un, que j'ai pu au moins savoir l'image de la personne et j'ai commencé à réguler la circulation au feu du partenariat. Les difficultés que je rencontre, c'est l'incompréhension des usagers de la route. Parce que je vais parler, c'est pas en généralité, en général, c'est-à-dire ceux qui sont en moto là, ont des difficultés à comprendre les notions du code de la route. Ils n'ont pas cette notion-là. Ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a des chauffeurs qui ont des motos qui sont sur leur moto pour aller chercher leur véhicule. Il y a ces chauffeurs-là. Mais je peux dire à 80% sont des gens qui n'ont pas la notion du code de la route. Les difficultés, là, c'est ça. Ils ne savent pas comment s'arrêter à un feu tricolore. Ils viennent le feu, là, ils ne savent pas pourquoi le feu, là, on l'a mis, pourquoi. C'est pour eux. Donc, on s'arrête et ils aiment, même limite, ils ne le font même pas. Ils dépassent le feu à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et ils partent même rentrer sur la voie même pour ceux donc qui sont en train de venir. Et ils sont là, ils ne s'inquiètent même pas. Et ils vivent comme ça. Et ce sont ces difficultés-là qu'on rencontre plusieurs fois, tous les jours, matin, midi, soir. Et ça ne se diminue pas, hein. Ça fait qu'engrandir. Et c'est très mauvais. Ça dit des gens qui se disent papa, tanti, des grandes personnalités. Je vais le dire, quelqu'un qui se dit je me lève le matin, je me douche, je mets un habit bien propre et tu ne connais même pas s'arrêter à un feu tricolore. Et après on dit oui, je suis burkinabé, je suis un homme intègre et tu n'es même pas, même si tu es illettré, tu dois savoir au moins s'arrêter à un feu tricolore. Le feu est mis pourquoi? Celui qui a été le premier à créer le feu là, il a pensé à nous. C'est un bienfaiteur là. Si on dit un bienfaiteur là, c'est ce dernier qui a pensé faire le feu tricolore pour dire qu'il y aura des moments où on va être beaucoup et il faut départager la route. Et en départageant cette route-là, il faut qu'il y ait la compréhension de tout le monde qui accepte. C'est un jeu. Et ce jeu-là, tout le monde doit l'accepter. C'est pas parce que tu es directeur, ministre. Non, mais si on parle de ce truc pareil-là, ces ministres-là, est-ce que depuis quand on voit un ministre brûler le feu? On ne va jamais voir un directeur qui brûle un feu parce qu'il va respecter. Et les autres, vous êtes des êtres humains. Ça, c'est très compliqué. Parce que la manière même si c'est la police même qui est là, ils vont respecter. Mais dès que le policier part, ils reviennent à leur manière. On ne comprend pas quel est leur problème. Pourquoi? Et tu vas voir quelqu'un qui va se faire coigner, accidenté, mort même devant eux. Ils vont attraper leur main, oh là là. Mais dès qu'ils dépassent là, c'est fini. Ils ont tout laissé là-bas. Ils repartent la même chose. Donc cette mentalité, ils aiment mettre sur le dos de l'État. C'est-à-dire l'État ne fait ceci, ne fait pas. C'est faux, c'est des fausses histoires. Est-ce que l'État paye une moto pour quelqu'un? L'État n'a jamais payé une moto pour quelqu'un. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a dit, fais ta vie, mais essaie de comprendre la vie et vivre ta vie. Mais est-ce que tu es la seule personne au Burkina que tu dois te comporter de cette manière? Voyez le nombre de personnes qui se comportent de cette manière, des papas. Mais quand on parle de l'éducation, c'est ça. L'éducation, ce n'est pas l'enfant seulement, même le grand-père, même moi. Les grandes personnes, l'éducation est là. On a failli à ces éducations-là. Sinon, si on est bien éduqué, qui se dit, tu payes ta moto, tu sais qu'il y a un feu tricolore. Mais donc je dis quelque chose de très banal. La moto là, qui ne parle jamais, qui ne va jamais parler, dès que le carburant est fini là, même si tu veux crier beau comme là, tant que tu ne mets pas carburant, il ne va pas bouger.
Vous voyez, non? La montée est digne par rapport à toi-même. Parce que toi-même, tu sais consciencieusement que le feu, si tu fais ainsi, là, voilà la mort qui t'attrape. Et tu vas le faire. Et le feu tricolore, il est là, il vous aide. Matin, midi, soir, qui vous dit, orange, ralentissez, rouge, arrêt obligatoire et attendez au vert là pour aller en chose. C'est-à-dire, tu pars doucement, doucement en regardant à gauche avant de continuer. Ce n'est pas parce que c'est feu vert, pap, il faut partir. Non, ça ne se fait pas. Avoir la confiance à lui-même, n'est pas écouter quelqu'un quand il fait son travail. Parce qu'il n'a qu'à penser d'abord à lui-même en se protégeant. Ça, c'est un. De deux, la manière de pouvoir diriger tout ce beau monde-là, à ne pas commettre l'accident et donner lui-même à fond. C'est-à-dire qu'il va entendre tous les injures. Il peut les respecter. Ça, c'est une obligation, respecter. Mais il ne faut pas accepter quelqu'un qui vient t'injurer, te dire des mots, il ne faut pas répondre. On vient, on t'insulte là, tu acceptes, tu encaisses. Moi, on m'a tout dit. Il n'a qu'à accepter. S'il accepte là, il devient meilleur. Mais si lui, il vient, il dit non, ils sont comme ça, bon, il s'en fout, bon, il aurait tous les 1000 problèmes. Voilà. Mais je l'ai dit d'avoir confiance en lui. S'il sait que réellement c'est ce métier, c'est ça qu'il veut le faire, ils n'ont qu'à penser que c'est un travail noble comme les autres. Il n'y a pas un travail mieux que ça même. Franchement, aider quelqu'un à traverser une voie vie sauf, sain et sauf là, c'est de l'or pour moi. La mendicité dont les gens parlent, s'ils qualifient ça de mendicité, moi personnellement, en tant que Ousmane, être humain, je ne dépasse pas une mendicité. Un mendiant, je ne dépasse pas un mendiant. Un mendiant, c'est un être humain. Et il a besoin d'être respecté. Vous voyez, nous, au Burkina, on a tendance de disqualifier quelqu'un, d'humilier quelqu'un, en se disant que toi, là où tu es tellement bien propre que les autres. Non, c'est Dieu seul qui est bien propre que le monde entier, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, vous voyez. Mais il a fait la supériorité en disant, voilà telle personne, telle personne, telle personne. C'est comme ça que Dieu a créé. Maintenant, nous, notre affaire, là, on va aller chez qui? On vient travailler, on descend le soir pour faire de cours en cours pour dire que nous faisons la régulation. Mais c'est là où nous faisons la régulation que nous exploitons ce que nous sommes en train de faire. On n'oblige personne. Je suis toutes les activités à la télé. Ils disent que nous devons vivre ensemble. Mais ce n'est pas venir dire à la télé vivre ensemble. Et concrètement, quand les jeunes veulent s'unir à faire quelque chose de concret, ils n'ont pas un accompagnement. Ce n'est pas l'argent qui fait toutes les choses. Mais la manière pousse même souvent à avoir de l'argent sans même se rendre compte. Vous allez voir des enfants qui se réunissent. C'est à l'État lui-même d'aller les accompagner, les encadrer. Si en les encadrant, en les formant, parce que l'État a cette moyen, ce n'est pas la peine de dire qu'en les formant, il faut de l'argent. Non, on peut les former sans argent. Former à être cuisinier, former à être, en tout cas, tout ce qui est bon pour vivre. Et moi, je supplie l'État, je les demande, que ce soit le gouvernement, que ce soit les mairies, là. C'est à eux, surtout les mairies, c'est à eux de recadrer tous ces jeunes-là. Au lieu de rester à la maison, vous allez voir, ils le savent. Dans les quartiers, des jeunes sont assis à ne rien faire. Ils attendent que tu viennes, on lui donne. Quand on parle de Kiru là, et quand tu les écoutes, ils disent Toumkabé. Toumbé. Non, mais moi, assis là, Toumbé, mais c'est voilà pourquoi je travaille. Donc c'est l'État. Ils n'ont qu'à laisser les enfants travailler et les apprendre comment réussir dans leur propre vie.